Les amis, bonjour. Comme vous pouvez le constater, je suis une nouvelle fois devant le stade de Vélodrome. Ma dernière vidéo vous a tellement fait parler, on m'a téléphoné de tous les côtés, il y a plusieurs, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui à l'Olympique de Marseille? On a l'impression que c'est un bateau ivre, qu'ils ne savent plus dans quelle direction aller. Et surtout, nous nous posons la question de savoir qui commande effectivement dans ce club. On a l'impression, comme c'est indiqué sur la pancarte là, qu'on assiste à un huis clos un peu terrible, où rien ne transpire, où rien ne se dit, mais où on a l'impression que rien ne se décide. Juste un petit peu plus loin, vous avez la statue de Bernard Tapie. Cette statue a été faite en son honneur, en l'honneur de l'Olympique de Marseille et de la victoire en Coupe d'Europe. Est-ce que ce que faisait Bernard Tapie était parfait en tout? Certainement pas. Mais au moins avec lui, on avait une tête qui décidait, un management efficace qui s'effectuait, et si tous les gens qui étaient mis à des postes de responsabilité sous les ordres de Bernard Tapie faisaient ce qu'il avait décidé. Aujourd'hui, qui décide? Marcourt, qui n'est rarement là, le directeur sportif, dont on ne sait pas quelles sont ses prérogatives, l'entraîneur qui change, on ne sait jamais comment, les joueurs ont changé ces dernières années d'une manière excessive. On ne peut pas maintenir un club sur une organisation fiable, sur un système de jeu fiable, en changeant quasiment tous les 1 an ou 2 ans l'entraîneur, et avoir changé 70 joueurs pendant la période Longoria. Il faut que tout cela s'organise, que tout cela puisse se mettre en place, une tête, une équipe, et ensuite des joueurs. On ne le sent pas, ça. Et en plus, on cherche par tous les moyens à avoir des entraîneurs, alors qu'il y en a un qui est marseillais, qui a réussi au Paris Saint-Germain, qui a fait en sorte que Lille soit champion de France, et on ne veut pas le prendre. Moi, je suis assez d'accord avec Éric Dimeco, Jean-Christophe Marquet, qui sont des anciens joueurs de l'OM, qui ont marqué le club, qui indiquent qu'il faudrait travailler avec Christophe Galtier. C'est un Marseillais. Pourquoi les Marseillais ne se tournent jamais vers un entraîneur, vers des joueurs marseillais? Enfin, soyez fiers de vos couleurs, soyez fiers de votre ville, soyez fiers de votre région. Mettez en place un dispositif qui honore tous les Provençaux, tous les Marseillais. Et on en a un qui est très bon là. Non, on va peut-être en chercher un du côté du Portugal. Enfin, il est peut-être bon, mais trouvons d'abord les nôtres. Et en trouvant les nôtres, peut-être qu'on trouvera une cohérence pour demain. S'il n'y a pas de commandement, s'il n'y a pas d'autorité saine, s'il n'y a pas un vrai management, Marseille continuera à aller à volo. Et ce n'est pas les moyens financiers qui vont permettre de gagner. C'est une organisation, c'est une direction, c'est une orientation qui fait que quand on a un chef, on a forcément des gens qui derrière le suivent. Parce que s'ils ne suivent pas, ils s'en vont. Et c'est ce qu'il faut pour l'Olympique de Marseille aujourd'hui. On l'a eu avec Tapie, on l'a eu avec Leclerc. Trouvons aujourd'hui le même management, la même autorité, la même gouvernance. Et demain, l'OM sera de nouveau champion de France. Amicalement vôtre.